Salut tout le monde, comment vous allez? Ouais, j'ai sur la table ici la Hobo Hyper VTE2 que j'ai racheté à Charles RC Garage 57. Elle est équipée, elle est finie avec la Caro LB Painting, à qui j'ai demandé de faire donc cette peinture séparée sur deux parties parce que c'est pas conventionnel, c'est pas, tu vois, il y en a plein qui trouvent ça, oh c'est étrange. Mais t'es égal que ça bouscule tes habitudes. Il y a d'autres choses étranges dans l'RC en ce moment, très marrantes. Et là, il y en a qui vont me dire, ah non, il ne faut pas rigoler du malheur des autres. Il ne faut pas confondre le malheur des autres et le malheur qui se sont inventés. D'autres diront, chacun vit dans son propre enfer qu'il s'est créé. Et il y en a un, la vérité, ça lui pose toujours problème. Quand il s'aperçoit qu'il a trop déraillé, après il va se planquer. Surtout quand la vérité arrive. Mais comme je dis toujours, il ne faut pas oublier, c'est un point très important. Quand tu mets... Merci, excusez-moi. Quand tu mets la tête dans le sable, ce qui reste dehors, c'est ton trou du tulle. Et tu vas pas voir qui c'est qui va te faire des trucs au tulle. Il y en a, bon, de toute évidence, ils aiment bien parce qu'ils font ça régulièrement, comme ça. Ça leur a pas servi de leçon de se moquer des gens qui les ont aidés, de finalement les insulter. Et ils en ont enchaîné 1, 2, 3, 10. Et là, pour en arriver quand même au point où le gars qui te soutenait à fond en a marre de ses mensonges et va montrer la vérité. Ça va être drôle cette histoire. Je vous invite bien sûr tous à rester calme. Ne prenez pas part si vous ne voulez pas vous énerver. Et aussi, il y en a plein bien sûr qui le soutiennent. Qui vont dire oui mais bon c'est bien, vous avez raison, il faut faire ce que vous pensez être bien. Si vous pensez qu'il a raison, si vous pensez que c'est juste, essayez de l'aider. Quand vous aurez vu la vérité, ça va vous plaire moins le résultat, mais c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, il suffit d'y faire face, c'est pas compliqué. Il faut savoir dire ouais ok là j'ai fait le con, ou je me suis fait avoir, ou n'importe, c'est pas très grave. L'important c'est que tu as fait ce qui te chante, ce qui t'amuse et ce que tu penses être bien. C'est tout. Donc je vous invite tous à ne pas vous faire la guerre pour ce genre de choses, évidemment. Ne pas vous tirer dans les pattes. Des fous rires, ça va en faire plein dans n'importe quel sens. C'est juste... c'est pas pour... le premier intéressé que ça m'embête, c'est pour le second. Parce que, évidemment, si j'avais dit à Yacine tout ce que je sais, et si j'avais gardé tout, les vidéos, les extraits, les machins, les copies d'écran, comme font certains, de toutes ces choses, pour les montrer au fur et à mesure aux gens, tu vas me dire, ouais, pourquoi tu ne l'as pas prévenu? Parce que c'est pas à moi de le faire, chacun doit faire ses expériences. Je lui avais dit quand même, fais attention où tu mets les doigts. Là, il s'en est aperçu. C'est pour lui que ça m'embête le plus, parce qu'il s'est quand même donné à fond dans l'histoire. Voilà, chacun est comme il est, et il a quand même tout donné, et ça ira à la suite. Ça va pas être triste. Après, vous inquiétez pas, hein. Si je finis méchant de l'histoire, ça m'est complètement égal. Moi, j'assume le fait d'être le méchant de l'histoire. Il n'y a aucun problème avec ça. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la VT, on ne va pas parler du comique de service, nous allons parler d'un colis qu'on a reçu de tonton DG. La direction générale nous a envoyé un colis, lequel je me bats depuis 2-3 minutes d'ailleurs. À l'heure actuelle aussi où je fais cette vidéo, il faut savoir que donc, le Yikong DF7 avec son diff n'a pas encore roulé. Que le XRT que j'ai mis, j'ai vite remis en état sur la dernière vidéo où on s'est tous bien marrés, n'a pas encore resservi non plus. Et globalement en fait j'ai rien roulé depuis, puisque les engins pistes sont prêts mais je les ai pas sortis. Je vous avais dit que je ferais encore la VT et c'est justement la suite de ça. Donc pour que vous ayez un petit repère dans le temps, parce que là il va peut-être se passer une semaine voire deux, le temps que cette vidéo arrive, par rapport à la vidéo où je parlais d'avoir préparé les engins de piste. Toi je vais te régler ton compte dans 2 minutes.
Mais c'est pas ça, je veux l'ouvrir proprement, comme ça on pourra le refermer proprement. Donc ces engins pistes sont prêts. Et si vous cherchez le début de la vidéo, il faudra aller voir là-bas. Parce qu'on va parler que du coup dans la vidéo qui suit ça. Parce que là, c'est sûr, hein, j'ai envie d'ouvrir le carton. Je vais faire la vidéo de la VT, mais je voulais juste faire la transition entre la Caro bizarre et la chaîne bizarre. Alors, salut Mani, voici un petit quelque chose qui te rappellera tes débuts en RC Auto, faisant ce que tu penses être le mieux. Si par hasard tu descends en vacances dans le sud, près de Cassis, et vous avez vu, j'ai dit Cassis parce que ici, nous on dit Cassis. On dit le Cassis. Mais les gens de là-bas, ils disent Cassis. Donc, j'ai dit Cassis, attention. Donc, c'est pas genre tu descends à Cassis, il faut se faire un coucou. J'ai vendu le R-Evo pour un X-Max. On pourra rouler ensemble. Signé Tonton Fuel. C'est ça qui me manquait. Hop. Alors, Tonton Fuel. Il m'a envoyé un truc. C'est du moins au moins une fois le carton. Et on va voir s'il y a vraiment ce qu'il y a dedans. Alors, le prix dessus était déjà affiché en euros. On a ici le carton d'un Kyosho Phaser, le laser, pas Phaser, attention man, c'est le suivant, le laser 2000, le Kyosho laser avec une courroie. 2000 parce qu'il est sorti aux alentours de l'an 2000, et le prix est en euros pour cette même raison, puisque nous avons switché à cette satanée saleté de truc d'euros à ce moment-là. L'euro dont je vous avais prévenu, attention, votez pas pour ça, ils vont nous la mettre dans le tulle. Ils vont tout augmenter et c'est les gros qui vont profiter, pas les petits. Mais bon. Phaser 2000. Amorto hydraulique en plastique. Les couleurs un peu funky de l'époque. Hein. Tu te souviens de ces jogging qui avaient ces couleurs-là et LC Waikiki. La ligne de vêtements LC Waikiki, tout ça. Oh la vache, c'était horrible. Et effectivement, il est dedans. Alors, il nous a fait une carreau un peu plus classique côté peinture. Le film de protection est encore sur la peinture. La machine a été montée mais pas utilisée. Donc. On a une Kyosho Perfex. Ouh, canne à pêche. Attention, tu ne peux pas pêcher loin. C'est vraiment pour pêcher les poissons près de la rive. Il y a une antenne mais elle n'est pas si grande que ça. On a du combo charbon T2M. Donc ça, c'est un variateur bien sûr Obi-Wan. VP 1040 qui est pour 2-3 S LiPo, avec 5 volts, batterie LiPo ou une image, donc un standard, c'est pas un combo crawler, avec un moteur 15 tours. Un RS540 SH et le Vario Mecha Kiosh qui va avec. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, ces Vario ont marche arrière, neutre, 1, 2, 3e. D'accord? La vitesse, la marche avant est divisée en 3 parties en fait. C'est 33, 66 et 99%, enfin 100%. Et la marche arrière. Donc la marche arrière, si je me souviens bien, normalement c'était que 25% ou 33% hein, pour reculer. Tu as différentes pistes en fait, donc ça passe sur différents ponts qui vont à la résistance. Donc tu as une partie du courant de la batterie qui est évaporée en température. Donc ça limite le courant qui arrive au moteur pour doser les gaz. C'est pas super précis. Bon, ça faisait le taf, hein. Ça paraît bien quand même. Un moteur modifié Graupner GM Racing Purple Bull. Donc le taureau violet. Ça c'est sorti avant Red Bull, hein, je vous rassure. Je crois pas que ça existait encore déjà Red Bull à cette époque-là. T'as combien de tours toi? Dur à dire, c'est pas écrit dessus. Pour les amoureux du charbon. Et oh la vache! Eh, il aime pas monter en fait. T'as juste pas la carreau tonton. On a le kit de suspension hydraulique avec sa petite bulle fournie. C'est rien, c'était l'aileron. On a le servo Perfex, les servos, pourquoi? Parce qu'on a le récepteur
les cerveaux de gaz frein et le cerveau de direction. Donc ces pignons plastiques, c'était du, je crois, 9 kg à l'époque par là. KS20, KS201. Donc la machine est complètement dans son jus. Bien sûr, les fans de peinture de comme ça doit être sur la boîte là, et, oh non, c'est pas peint comme ça doit être, ça doit être transparent. Et donc les fans de vintage, ils vont s'exciter. Les petits pneus avec les crampons carrés qui sont montés non collés sur les jantes. Et la bécane qui est encore dans son... Je vais y aller doucement, hein. Pas... Hop. Notice, planche de sticker. Elle vient du 92. De Levallois-Perret, la SARL MVM. Est-ce que cette boutique existe encore? Notice, sticker funky et The Bécane. Donc c'était un 4x4, tout comme le Dark Impact Tamiya que j'ai ici, avec un moteur devant l'essieu. Le type d'engin donc idéal sur un circuit avec beaucoup d'accroches type moquette, d'accord? On est sur du roulement à billes déjà d'origine. Non, c'est des bagues en bronze. C'est de la bague en bronze. Donc je vais peut-être le démonter pour passer les roulements à billes. Si je l'équipe, on verra ça. Transmission par courroie parce que c'est léger, c'est silencieux. On a un moteur déjà préinstallé et un variateur. Donc ça veut dire qu'il y a un kit en rab. Donc la résistance dont je te parlais qui chauffe énormément. Donc surtout si tu roules doucement, si tu roules tout à fond, ça ne chauffe pas. Mais sinon ça chauffe. On a une couronne énorme. Ici, regarde la taille de la couronne. Hein, moteur placé en bas, le Dark Impact aussi, donc c'est des engins qui avaient déjà une recherche du centre de gravité bas, et tout le poids, regarde, est placé ici quand même 2 tiers arrière de la voiture, hein, sans être en porte-à-faux arrière. Ici, on a un angle de chasse assez important du train arrière, mine de rien. Je sais pas si tu vois bien la caméra. Devant aussi, hein, on a pas mal d'angles. Des battants de suspension pas énormes. Principalement conçu pour l'indoor et la moquette et compagnie, donc il n'y a pas de raison. Le sauve-cerveau est un mélange de 1.10 et de 1.8 parce qu'on a quand même sur 2 pivots et une barre de la Karmann, mais avec un sauve-cerveau bague plastique type ce qu'on met directement sur le cerveau. Le cerveau sera donc placé là, le récepteur ici, et le vario là-haut pour un refroidissement maximum tout simplement. C'est pas con du tout, hein, t'as vu le système? Hein, il y a le deuxième cerveau, pardon, pour les gaz qui va se coupler là, du coup. La biellette, elle est là. Ah, je t'ai trouvé. On va te sortir de là. Voilà. La biellette est ici, tu vois. Et c'était prévu donc pour des accus NIMH arrondis pour passer dedans. Donc il y a plein de lipo de lithium-fer qui rentrent là-dedans, évidemment. Évidemment, si tu veux rouler avec ton full variateur mécanique charbon, enfin surtout avec le vario méca, si tu passes une lipo, tu mets tout simplement un buzzer, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est marrant qu'on ait quand même une petite construction similaire. La seule différence c'est que le Dark Impact, donc t'as pas la courroie et un arbre de transmission qui passe en haut, mais tout petit, tout fin aussi. Il serait temps que tu le montes, Mani. Il serait vraiment temps que tu montes cet engin. Et regarde, du coup, tu as même un canal d'air qui peut arriver jusqu'au centre sous le moteur. Ça, c'est funky, ça. Et la batterie, c'est la batterie qui sera là dans le chemin. Ouais, donc ton canal d'air n'est pas très grand une fois que la batterie est dedans. Ça se met là. Ok. Rien spécial sur la carreau pour les entrées d'air ni rien. Comme toujours, les fans de trucs vintage, il y a des gens qui collectionnent, qui veulent absolument. Donc, n'hésitez pas à tout de suite me mailer avant qu'il arrive quelque chose à cette machine. Parce que vous savez très bien qu'ici, si elle va rouler, ça sera hors de question de rouler cette machine en charbon. D'accord? Non, 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 non.
je refuse. Et ne vous inquiétez pas, bien sûr non plus, on mettra un combo brushless sympa, pas violent. Hein. Le but c'est pas de faire un massacre. On a sorti normalement, si je me souviens bien, un 2300 kV. Comment t'étais glissé dedans toi du coup? Je sais que je t'ai sorti en marche arrière parce qu'il y a le support d'aileron qui s'accrochait là-dedans. Donc à 2300 kV par exemple, ça correspond à un moteur à charbon modifié. Ça fera gagner quelques petits kilomètres/heure. Surtout l'accélération qui sera sympa, l'économie d'électricité, parce qu'on consomme beaucoup moins en brushless à la même vitesse qu'un charbon. On a quand même la reprise plus sympa. Donc il y aura de quoi faire. En tout cas, c'est un fan de vintage, de boîte origine, tout machin qui ne fait pas d'arrêt cardiaque. Si tu me contactes à temps, tu pourras peut-être la sauver de mes sales petites griffes. Parce qu'il y en a qui veulent rouler ça comme ça, hein, avec le charbon, le truc, avec la radio, les mégahertz, les pertes radio. En fait, des pertes radio, t'en as moins maintenant en mégahertz, puisque comme tout le monde roule en giga, en fait, la finalité des choses, la situation pour les mégahertz s'est un peu améliorée. Donc il y a assez d'autres perturbations au niveau de tout ça, n'est-ce pas? Regarde, je vais faire attention. Hop. Et voilà. Alors, kit de voiture radiocommandé livré sans moteur électrique standard, sans radiocommande, ni batterie ni chargeur, échelle 1/10. Livré avec moteur standard électrique. Donc le vario et le moteur étaient livrés, tu es sur bague en bronze, tu as les amortos hydrauliques, mais tu n'avais pas la radio et les servos, donc c'est un kit qui est acheté en plus. Je vais te mettre donc ici avec le Dark Impact. Alors moi j'ai pas suivi quand est sorti quoi, hein, parce que les spécialistes peuvent me dire quand est-ce qu'est sorti le Tamiya Dark Impact par rapport au Kyosho Laser 2000. Le Laser 2000 me semble quand même avoir un look déjà, même pour l'année 2000, relativement rétro, parce que ça c'est pas sorti beaucoup plus tard je crois. Et on a quand même une bouille un peu plus moderne là-dessus. À voir. À voir. Il y a une différence de prix aussi. Hein. Le Dark Impact est à 200 euros, 190-200 euros. Celui-là était à 130. Mais tu as les roulements à billes dedans. Mais par contre, tu as le. Ah, et tu as le variateur. Si, j'ai déjà le TB0. Donc ça doit être dans les 2010 par là, hein, si je ne me trompe pas. Donc les mecs, ceux qui savent, vous balancez les coms. Mine de rien, on a plein de petites indizièmes. On a toujours une GT03 ici de Tonton Lafette. Elle est toujours encore là parce que j'ai oublié de commander le kit de roulement. Aïe. Et d'ailleurs, regarde Mani, tu es en train de faire la merde. Parce qu'après, tu vas chercher où c'est. Donc, si tu veux sauver de mes sales petits doigts, surtout, tu me contactes. Parce qu'évidemment, si on fait une tombola pour ce genre d'engin, c'est très bien ce qu'il se passe. Alors, si ça tombe dans les mains de quelqu'un qui n'y connaît rien, un petit jeune machin, ça va lui faire plaisir de monter, mais c'est pas des machines solides comme ce qu'on a maintenant. Tu peux pas comparer ça à un Granit Boost. Hein. Niveau perf, ça sera peut-être un poil plus rapide parce que plus léger, mais c'est à peu près les mêmes trucs. Mais par contre, ça, si tu fais un crash, tu pestes, tu trouveras pas forcément les pièces, tu vas être emmerdé. C'est vraiment quelque chose pour un amoureux du truc, et t'as ceux qui vont jouer à tombola pour aller les vendre sur le bon coin et se faire 300 balles en ricanant. C'est pas le but du tout, d'accord? Donc, merci tonton Fioul. Peut-être quand même pas garder le bout du carton, mais c'est pratique pour l'emballer quand même. Donc je vais attendre que la vidéo soit sortie, voir si l'un de vous est affolé et doit sauver cette voiture de mes sales petites pattes. Si j'ai pas de nouvelles, on dégagera ça. D'accord? Et on va parler de cette VT. Mais ça, c'est pour demain. Ciao les gars.